Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance axée sur le travail d'ouverture des hanches. Donc je vous invite à commencer cette séance à venir vous allonger sur le dos en Shavasana le plus confortablement possible. Les jambes légèrement écartées, les bras également légèrement écartés du corps. Vous pouvez fermer les yeux et vous accorder un petit temps d'immobilité, de silence, de calme, un petit temps d'intériorisation, comme si on se mettait en disponibilité pour la séance qui va suivre. Laissez le corps se poser, se détendre et laissez également la respiration libre. On va venir ensuite replier les genoux, poser les pieds à plat, parallèles, écartés de la largeur des hanches. Ouvrir un peu plus les bras en croix et on va laisser les genoux aller à droite, la tête à gauche et on change, on relâche les genoux à gauche, la tête à droite. Voilà, un mouvement assez détendu, essayez d'avoir les jambes lourdes et détendues. Et sentez qu'à chaque fois que vous ramenez vos jambes au milieu, c'est le bassin qui ramène des jambes qui sont lourdes. Donc vous aurez la sensation d'avoir des jambes lourdes à ramener, c'est le bassin qui cherche le sol. Quand les genoux sont à droite, c'est la fesse gauche qui cherche le sol pour ramener les jambes. Et quand les genoux sont à gauche, c'est la fesse droite qui cherche le sol pour ramener les jambes. Le cou est détendu, la nuque est souple. Voilà un petit réveil des articulations, des hanches. Puis on va ramener les genoux au centre et on va ensuite ramener les genoux vers la poitrine, mettre une main sur chaque genou. Et avec les mains, on va guider les genoux dans des cercles dans lesquels les genoux vont s'écarter, se resserrer. Donc des cercles autour des hanches. Ce sont vraiment les mains qui guident, les jambes sont assez détendues. Voilà à peu près 6 cercles. Et ensuite on inverse dans le sens contraire. Sentez le travail autour des hanches. On va venir croiser la cheville droite sur la cheville gauche, un peu comme un tailleur. Et puis on va agripper les orteils en plaçant les bras à l'extérieur des jambes. Et on va refermer ce tailleur vers la poitrine. Pensez à bien poser vos épaules. Le dos est large. Les genoux se rapprochent des épaules. Et pensez à maintenir le sacrum au sol. Empêchez le bassin de se soulever. Respirez tranquillement dans la posture. Puis on va inverser, on va changer le croisement, la cheville gauche sur la cheville droite. On va chercher les orteils, on place les épaules au sol, on ouvre bien la poitrine. Et en rapprochant les genoux de la poitrine, on écrase le sacrum dans le tapis. Sentez la flexion dans les hanches. Puis on va libérer les orteils, replacer les genoux parallèles et on va rouler sur le côté, complètement sur le côté gauche, le côté droit. Masser le dos. Il y a un genou qui s'ouvre et l'autre qui suit. Voilà, on ouvre le genou avec la main et l'autre arrive. Voilà, on roule complètement sur le flanc, sur le côté, on laisse la tête suivre.
Et la prochaine fois que vous êtes sur le côté, vous pourrez rester et vous préparer à venir vous asseoir. Et on va venir se placer dans la posture du quadrupède à 4 pattes, les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Bien, on va donc mobiliser toute notre colonne vertébrale à partir de la tête et du bassin. Le nez vers le ciel, le coccyx au plafond à l'inspire et à l'expire un dos rond. On ramène le menton dans la gorge et on ramène le coccyx entre les fesses. Alors on va répéter ce cycle plusieurs fois. On n'hésite pas à bien bouger sa colonne vertébrale. À l'inspire, la sensation que l'arrière de la tête cherche le coccyx, la queue en panache. Et à l'expire, la sensation que le front veut se rapprocher du pubis. On rentre le coccyx entre les fesses. Voilà, donc en mobilisant la tête et le bassin, la colonne bouge. On répète ce cycle à peu près 5-6 fois. Les bras sont toniques, les mains bien appuyées dans le sol. Et ensuite, on va venir rapprocher les fesses des talons en gardant le dos creux, le nez vers l'avant. À l'expire, on va rapprocher les fesses des talons. Et à l'inspire, on revient en avant vers le 4 pattes. Et à chaque fois qu'on va aller en arrière, on va essayer de ne pas enrouler le bassin, de garder la queue en panache, le bas du dos bien ouvert. De vraiment chercher cette flexion des hanches sans que le bassin participe. On peut se dire qu'à chaque expiration, on veut rapprocher le ventre des cuisses. Le nez reste vers l'avant, les bras restent allongés. Encore une fois, flexion, expire, en arrière, inspire, on revient à 4 pattes. Bien, on replace le dos maintenant en position neutre, on va rentrer les orteils et on va rapprocher les fesses des talons en faisant des cercles. La fesse droite vers le talon gauche, on fait des grands cercles autour des hanches, autour des genoux. Sentez la poussée des mains. Puis ensuite, on inversera le sens, la fesse gauche vers le talon droit. Voilà, on effleure les talons avec les fesses et on revient vers l'avant dans des grands cercles. Voilà, histoire de déverrouiller les articulations des hanches, des genoux. Puis on va réallonger les orteils au sol, poser les fesses sur les talons, sans déplacer les mains. On va poser les coudes, poser le front, se détendre dans la feuille pliée. Laissez passer quelques respirations libres. Puis on va préparer un enchaînement pour introduire progressivement la posture de chien tête en bas. Prochaine inspire, le nez vers l'avant. On va vers le 4 pattes et on rentre les orteils. À l'expire, on décolle les genoux, monte les fesses vers le ciel et on relâche la tête entre les coudes. Une ébauche de chien tête en bas. Puis on va replier, chercher le sol avec les genoux, les poser et à l'expire, on s'assoit en feuille pliée, les fesses sur les talons. Encore une fois, le nez vers l'avant, inspire, va vers le 4 pattes, rentre les orteils. Expire, monte les fesses au ciel, rapproche le ventre des cuisses, garde les genoux un peu pliés. Inspire, on revient vers le 4 pattes, on pose délicatement. Expire, en arrière, la feuille pliée. On répète ce cycle plusieurs fois. Inspire, quadrupède. Expire, chien tête en bas, peut-être les genoux un peu moins pliés. Inspire, posez les genoux tranquillement. Expire, on relâche en arrière. Encore, inspire, le nez vers l'avant, 4 pattes. Expire, chien tête en bas, relâchez bien la tête entre les bras. Quand vous posez les genoux, allez un peu vers l'avant. Et à l'expire, les fesses vers les talons. Encore une fois, inspire 4 pattes. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et là, on va faire comme une petite marche sur place. On va aller pousser le talon droit dans le sol, puis le talon gauche. Et on alterne comme ça, pied droit, pied gauche.
On sent l'étirement derrière la jambe droite, derrière la jambe gauche, derrière la cheville. On étire les tendons d'Achille. On ouvre le pli du genou. À chaque fois, le ventre cherche les cuisses. Voilà, encore une fois. Et on va laisser ensuite les deux talons se rapprocher du sol. On n'est pas obligé de les poser. Les talons cherchent le sol, les fesses continuent de monter vers le ciel, les bras toniques et la tête relâchée. Prochaine inspire, levez les talons, pliez et posez les genoux. Et à l'expire, relâchez en arrière, les fesses sur les talons, dans la posture de Balasana. Accordez-vous ici quelques respirations libres. Puis on va tendre les bras, poser les mains un petit peu plus loin. Cette fois-ci, on va aller à quatre pattes avec les bras tendus et peut-être un dos rond également. Puis on va relâcher le bassin vers le sol et pousser sur les bras, ouvrir la poitrine, la gorge. Et à l'expire, on repart en arrière dans notre feuille pliée. Bras tendus vers l'avant, dos rond. Inspire, chien tête en haut. Expire en arrière, feuille pliée. Voilà, essayez de partir avec un dos rond et sentez cette ondulation dans la colonne, un peu comme une vague qui traverse le dos. À l'inspire et à l'expire, laissez-vous aller en arrière. Encore, inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire en arrière, Balasana. Encore une fois, inspire, chien tête en haut, les épaules basses. Expire en arrière, Balasana. Et quand vous avez terminé, ramenez les bras le long du corps, dans la posture de l'enfant. Laissez les épaules tomber vers le tapis. Laissez les omoplates s'écarter. Détendez toute la région scapulaire. Alors, notre dernier enchaînement pour préparer la salutation au soleil. On va déplacer les bras encore une fois loin devant, poser les mains le plus loin possible, bras allongés. On lève la tête et on va venir placer tout le poids du corps sur les mains en ramenant les talons aux fesses. On a les bras tendus en planche. On plie les coudes, on descend à plat ventre. Dès qu'on est à plat ventre, on allonge les jambes. On commence avec un petit cobra pour se redresser qui se transforme en chien tête en haut. Et on revient doucement les fesses vers les talons en feuille pliée. Avec la respiration, ça va nous donner planche, inspire, et on plie les coudes, on descend doucement à l'expire, et dès qu'on est à plat ventre, on allonge les jambes. Petit cobra, inspire, chien tête en haut, et à l'expire, feuille pliée. Encore une fois, si on a les bras un peu courts, on peut glisser les mains, le poids sur les mains à l'inspire, on freine la descente à l'expire. Chien tête en haut à l'inspire, les fesses au talon à l'expire. Voilà, pensez à bien ramener les hanches entre les épaules et les genoux, une planche. On descend d'un bloc, le front et le bassin en même temps. Puis on repousse le sol avec les mains et on ramène les fesses au talon. Encore une dernière, Chaturanga inspire, pliez les coudes à l'expire, Urdhva Mukha Svanasana inspire et Balasana à l'expire. Alors, on va se placer à quatre pattes, on va coller les orteils et bien écarter les genoux. Puis le nez vers l'avant, on va ramener les fesses vers les talons avec le dos un peu creusé. On fait marche arrière avec les mains, on vient poser la poitrine, on vient poser la joue droite et on étale les bras sur le côté en croix. Sentez l'ouverture dans les hanches. Laissez les fesses se rapprocher des talons et laissez la poitrine se poser complètement sur le sol. L'oreille au sol, l'oreille droite. On écoute la terre. Alors pour changer de côté, on peut mettre les mains sous les épaules juste pour soulever la tête et la tourner. Et on réétale les bras sur le côté. La même chose avec la tête tournée vers le côté opposé. Laissez venir de longues expires, détendez-vous dans cette posture, détendez tout autour des hanches, laissez faire le travail d'ouverture. Puis les mains sous les épaules, on pousse le sol pour venir s'asseoir, on rapproche les genoux, on se rassoit en Vajrasana, posture du diamant.
Et là, on est prêt pour nos salutations au soleil. Alors, on va pouvoir se mettre debout à l'avant du tapis. On va rapprocher les gros orteils, les pieds joints, les jambes allongées. Sentez les pieds qui poussent la terre. Allongez les bras le long du corps, Samastitihi. Expirez profondément, videz les poumons et joignez les mains au creux de la poitrine. À l'inspire, on étire les mains vers le ciel, on s'agrandit. Et à l'expire, on ramène le tronc vers les jambes, on peut plier un peu les genoux. À l'inspire, le nez vers l'avant, on va redresser le tronc à mi-hauteur. Et à l'expire, on relâche le tronc vers les jambes. Prochaine inspire, on va sortir la jambe droite et la jambe gauche en planche. Et à l'expire, on va descendre comme on a fait tout à l'heure, avec les genoux au sol, les talons aux fesses, en pliant les coudes. Allongez le bas de jambe, inspire, repousse le sol, chien tête en haut. Et à l'expire, en passant par le quatre pattes, je rentre les orteils et je monte le bassin au ciel. Je me retrouve en chien tête en bas. On maintient la posture le temps de 3 respirations profondes. N'hésitez pas à plier les genoux si ça vous permet de mieux basculer le bassin vers le plafond. Rapprochez le ventre des cuisses. Et à la fin de la prochaine expiration, on va ramener le pied droit, le pied gauche vers l'avant. Le nez vers l'avant, inspire dans une demi-flexion. Et à l'expire, flexion complète du tronc vers les jambes. Pressez les pieds dans le sol, pliez un peu les genoux et redressez-vous avec un grand geste d'ouverture vers le ciel. Et à l'expire, on ramène les mains en namasté au creux de la poitrine. On reprend la salutation à gauche. Inspire, posture de la montagne, on s'agrandit. Expire, flexion en avant, le tronc vers les jambes. Inspire, demi-flexion, les bras allongés, les jambes allongées. Expire, on revient à la flexion du tronc vers les jambes. Puis on va sortir la jambe gauche et la jambe droite en planche. Inspire, planche inclinée. Expire, on passe à plat ventre. On peut utiliser les genoux au sol ou descendre directement. Inspire, chien tête en haut. Et à l'expire, en passant par le quatre pattes, je rentre les orteils et je me retrouve dans la posture du chien tête en bas, le temps de 3 respirations profondes. Laissez les aisselles s'ouvrir et laissez la tête se rapprocher du sol, les bras toniques. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, creusez tout autour du nombril. Et à la fin de la prochaine expiration, presque en apnée, on va marcher vers les mains, pied gauche, pied droit. Le nez vers l'avant, inspire, creuse le dos, ouvre la gorge et la poitrine. Expire, referme le pli de l'aine. Les genoux légèrement fléchis, inspire, on se redresse en pressant les pieds dans le tapis. Et à l'expire, on ramène les mains au creux de la poitrine. On va encore faire une salutation à droite et à gauche. Prochaine inspire, Tadasana. Et à l'expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Jambe droite, jambe gauche, inspire, Chaturanga. Expire, descendez tranquillement à plat ventre, contrôlez la descente. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana, les épaules basses. Expire, Adho Mukha Svanasana. Vérifiez ici aussi que les épaules sont loin des oreilles, que le fait de tendre les bras au-dessus de la tête, on n'est pas obligé de monter les épaules vers les oreilles. Respirez en Ujjayi. Fin de la 3e expire, on va ramener les pieds vers les mains, pied droit, pied gauche. Ardha Uttanasana, inspire. Uttanasana, expire. Tadasana, on peut remonter également avec les jambes allongées. Et à l'expire, les mains en namasté. On repart pour notre dernière salutation à gauche. Tadasana, inspire. Uttanasana, expire. Ardha Uttanasana, inspire. Uttanasana, expire. Jambe gauche et jambe droite en arrière, tendues. Une belle planche à l'inspire, on remplit les poumons. Et on descend en expirant au ralenti. Puis on ouvre vers l'avant et vers le haut, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Et à l'expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana.
Envoyez les ischions vers le ciel. Détendez le cou, détendez la tête, détendez le visage. 3 longues respirations. Et à la fin de l'expire, on marche vers les mains, pied gauche, pied droit. L'envie d'inspirer nous fait redresser la tête et le haut. Et à l'expire, on referme le tronc vers les jambes, Uttanasana. Et on se redresse, Tadasana. Et à l'expire, on ramène les mains au creux de la poitrine. Nos 4 salutations sont terminées. Les bras le long du corps, Samastitihi. Je vous invite à venir vous placer à l'arrière du tapis, les pieds légèrement écartés et les mains sur les hanches. Ouvrez le pied gauche à 45 degrés vers l'extérieur et faites 2 pas ou un grand pas avec la jambe droite vers l'avant. Ramenez la hanche gauche vers l'avant. Puis on va décambrer un petit peu en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Et on va fléchir le genou droit pour le ramener à l'aplomb du talon droit. À l'inspire, on soulève les bras au-dessus de la tête. À l'expire, on peut joindre les mains, bien s'enfoncer dans le sol. Et on rentre dans la posture du guerrier Virabhadrasana. Donnez une direction claire à votre genou devant, empêchez-le d'aller à droite, à gauche. Dirigez votre genou vers l'avant. Allongez bien la jambe derrière, appuyez sur le pied gauche, effacez le pli du genou. Baissez les épaules par rapport aux oreilles. Décambrez, contractez le périnée, contractez les abdominaux. Et respirez en Ujjayi dans votre posture de Virabhadrasana. Prochaine inspiration, allongez la jambe de devant, ouvrez la poitrine, la gorge et à l'expire, plongez vers l'avant, le tronc vers la jambe droite. Posez les mains au sol. Si les mains ne touchent pas le sol, pliez le genou devant. Sinon, vous gardez la jambe allongée. Appuyez-vous légèrement sur les mains et essayez de bien relâcher le tronc sur la jambe droite. Vérifiez l'alignement de vos hanches. Ramenez bien la hanche gauche vers l'avant et tirez un peu la fesse droite vers l'arrière. Sentez les jambes toniques. Détendez la tête, le visage. Donc on va se préparer mentalement à enlever les mains, contracter les cuisses, les jambes et venez poser la main droite sur le bas du dos, la main gauche sur le bas du dos. Sentez les micro-mouvements dans les pieds, les jambes qui cherchent à stabiliser. Il y a une petite recherche d'équilibre ici. Sentez le bas du corps actif, tonique, solide et le haut du corps détendu. Gardez la posture, environ 5 respirations profondes. Et on pourra ensuite poser les mains au sol, plier le genou devant et venir prendre appui sur le genou avec les 2 mains. On pousse sur les mains, on se redresse, on tourne la jambe derrière parallèle et on fait des petits pas avec le pied gauche qui vient chercher à se rapprocher du pied droit. On secoue nos jambes, on se détend. Alors, on va reprendre pour la gauche. On revient à l'arrière du tapis, les pieds écartés, les mains sur les hanches. Cette fois-ci, on ouvre le pied droit à 45 degrés et on projette le pied gauche vers l'avant, un grand pas vers l'avant. Alignez les hanches, ramenez la hanche droite vers l'avant, sentez la solidité de vos jambes et on fléchit le genou gauche. On décambre un petit peu. À l'inspire, on soulève les bras, on va légèrement vers l'arrière et à l'expire, on s'ancre dans le sol, on s'enracine, les mains jointes au-dessus de la tête. Stabilisez votre genou devant, la direction est claire pour le genou, il va vers l'avant, il ne va pas à droite, il ne va pas à gauche, il va en direction des orteils. Appuyez bien sur le pied droit derrière, cherchez à effacer le pli du genou. Engagez le Mula Bandha, le périnée. Ramenez le nombril vers l'intérieur. Posture du guerrier, Virabhadrasana. Inspire, allonge la jambe devant. Et à l'expire, flexion du tronc vers l'avant sur la jambe gauche. Les mains au sol,
On n'hésite pas à plier le genou si les mains ne touchent pas le sol, sinon on garde la jambe allongée. Et on va chercher à relâcher le tronc sur cette jambe gauche. Vérifiez l'alignement de vos hanches. Ramenez la hanche droite vers l'avant. Sentez la cuisse droite qui tourne vers l'intérieur. Et sentez au contraire la cuisse gauche qui tourne vers l'extérieur. On cherche au contraire à reculer la fesse gauche. Les jambes sont actives, elles poussent le sol. Et on va se préparer mentalement à retirer l'appui des mains. On contracte un peu plus dans les jambes et on vient poser la main gauche sur le bas du dos, la main droite sur le bas du dos. Sentez le corps qui cherche l'équilibre. Sentez l'action de vos jambes et essayez de relâcher le haut. Bien, on va pouvoir poser les mains au sol, on va pouvoir plier le genou devant et prendre appui dessus avec les deux mains. Puis on pousse sur les mains, on redresse le tronc, on passe parallèle avec la jambe derrière, on la ramène devant et on secoue les jambes. Voilà, on détend. Bien, nous allons maintenant bien écarter les jambes, placer les pieds parallèles, placer les bords extérieurs des pieds parallèles. La sensation que les orteils louchent un peu vers l'intérieur. Mains sur les hanches, on va ensuite aller croiser les doigts derrière la taille, rapprocher les omoplates, tendre les bras vers l'arrière. À l'inspire, on soulève le menton, on ouvre la poitrine et à l'expire, on plonge vers l'avant, on relâche le sommet de la tête vers le sol. Ne laissez pas les épaules tomber vers le sol, au contraire, retenez les épaules loin des oreilles. La sensation que les mains veulent s'éloigner du dos. Sentez les cuisses tourner vers l'intérieur et puis vous stabilisez vos chevilles, vous empêchez les chevilles de rouler vers l'extérieur, donc appuyez un peu plus sur le bord intérieur des pieds. Prasarita Padottanasana, flexion en avant, les jambes écartées. Recherchez aussi l'allongement de la colonne. Le sommet de la tête cherche à se rapprocher du sol et vous envoyez les ischions vers le ciel. Alors pour défaire la posture, on va poser les mains au sol, on va plier les deux genoux, on va mettre une main sur chaque genou et faites le geste de ramener le bassin entre les talons et dérouler le dos. Bien, on rapproche les pieds, on secoue encore une fois les jambes et on va se préparer pour nos postures d'équilibre. Samastitihi, les jambes ensemble, les gros orteils ensemble, les bras le long du corps. On va soulever le talon droit. Alors, une version simple, c'est d'aller placer la plante du pied à l'intérieur de la cuisse, le talon au-dessus du genou, comme pour la posture de l'arbre. Si on va aller plus loin, on peut essayer un demi-lotus. Donc, on va saisir le pied, aller poser la tranche extérieure du pied au niveau du pli de l'aine. Puis, on va passer le bras droit derrière la taille et avec la main droite, aller chercher le coude gauche. Le coude gauche, on le plie légèrement. On engage bien la jambe gauche dans le sol, notre jambe de terre. Verrouillez au niveau du plancher pelvien, le périnée. Ramenez le nombril vers l'intérieur. Contractez les abdominaux. Éloignez la tête du bassin. Respirez tranquillement en Ujjayi. Puis on pourra libérer le coude, libérer le pied, poser le pied au sol, secouer un peu votre jambe de terre et préparer la posture d'équilibre de l'autre côté. Donc on appuie sur la jambe droite. Donc soit on vient planter le talon à l'intérieur de la cuisse, ou on peut aller chercher le pied. L'idée que vous voulez rapprocher le talon du nombril dans un premier temps. Et ensuite, on vient placer la tranche extérieure du pied au niveau du pli de l'aine, saisissez le gros orteil et descendez le genou vers le sol. Orientez la pointe du genou vers le sol. Pliez votre coude gauche et allez le chercher avec la main droite en passant par l'arrière, le bras droit derrière la taille. Poussez la terre avec le pied, sentez la jambe s'allonger, sentez tout le corps s'allonger, sentez-vous grandir.
Portez votre regard au loin, un regard doux mais déterminé. Recherchez l'enracinement. Libérez le coude, libérez le pied, secouez un peu votre jambe de terre. Pour la prochaine posture, je vais vous demander de venir rouler le tapis à l'arrière. Et puis on va venir poser les talons dessus, les jambes écartées, à peu près la largeur du tapis, et les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Prenez appui sur vos genoux, pliez les genoux. Ensuite, posez les mains au sol et laissez le bassin aller vers le sol. Essayez de relâcher le bassin vers le sol. N'hésitez pas à faire tous les petits ajustements pour vous sentir bien sur la plante des pieds. Donc nous allons voir la posture de Malasana. Les coudes vont venir pousser les genoux et les genoux poussent les coudes. Il y a une petite lutte entre les coudes et les genoux. Les mains jointes au creux de la poitrine. Puis sentez les coudes qui poussent fort les genoux résistent, la colonne s'allonge, la tête s'éloigne du bassin. Évidemment, on peut faire la même posture avec les pieds à plat, sans rouler le tapis, si nos hanches nous le permettent. Les coudes à l'intérieur des genoux, les mains au niveau du sternum, le menton dirigé vers la gorge, sentez l'allongement de la colonne. Et essayez de détendre tout autour des hanches. Laissez faire l'ouverture dans les hanches. Engagez le périnée. Engagez le Mula Bandha. Respirez en Ujjayi, allongez vos inspires, allongez vos expires. Puis on va venir croiser les doigts et glisser la tête sous les mains, placer les mains derrière la tête, les coudes se referment. Un peu le geste de tirer la tête vers le sol, détendez autour des hanches. Le dos est cette fois-ci complètement arrondi. La grenouille heureuse. Respirez, détendez. Laissez le dos s'arrondir. Puis on va défaire cette posture très très délicatement. On viendra poser les mains au sol, puis on posera une main derrière, l'autre main derrière. On va déposer les fesses et placer les pieds parallèles. Appuyez-vous sur les mains derrière et balancez les genoux à droite, à gauche, tout en douceur. On referme la hanche droite, la hanche gauche. Voilà, on vient soulager un peu les hanches, le bassin. Et on va venir s'allonger sur le dos. Tirez un peu les fesses vers les talons. Shavasana, relâchez les jambes, relâchez les bras, relâchez complètement le corps au sol. N'hésitez pas à secouer un peu vos jambes, votre bassin. Voilà, allongez sur le dos en Shavasana, accordez-vous un petit moment de récupération, de détente. Laissez venir des expirations profondes. Laissez la respiration retrouver un rythme plus lent, plus calme. Bien, on va replier les genoux, poser les pieds à plat, légèrement écartés. Et on va venir déposer la cheville droite sur le genou gauche. On ouvre bien le genou droit vers l'extérieur. Puis on va soulever tout ça et on va aller chercher à croiser les doigts autour du genou gauche. Donc pour cela, on va glisser la main droite dans le trou et on va aller croiser les doigts autour du genou gauche. Si on a du mal à saisir le genou, on peut attraper l'arrière de la cuisse. Puis on va rapprocher le genou de la poitrine. Ouvrez bien les épaules, posez bien vos omoplates dans le tapis
et empêchez le sacrum de se soulever, empêchez le bassin de s'enrouler et de quitter le sol. Voilà, cherchez à rapprocher le genou de la poitrine. Le bas de jambe est détendu, les jambes sont passives, elles se laissent faire. C'est les bras qui tirent. Sentez la hanche droite s'ouvrir. Essayez de détendre tout autour des hanches, dans les jambes. Puis on va déposer donc le pied gauche, on va poser ensuite le pied droit à côté, on va poser les mains sur les hanches et les yeux fermés, prendre un petit moment de ressenti. Ouvrez-vous aux sensations dans votre bassin droit, dans votre hanche droite et comparez les sensations avec le côté gauche. Notez les différences. Et on se prépare pour l'autre côté, la cheville gauche sur le genou droit. Le genou gauche bien ouvert. On soulève tout ça et on va chercher à croiser les doigts autour du genou droit. Si on a du mal à saisir le genou, on peut juste aller attraper sous le pli du genou, l'arrière de la cuisse. Et puis l'idée, donc, ça va être de fermer le pli de l'aine, de rapprocher le genou de la poitrine sans engager le bassin. Ouvrez vos épaules. Le menton est dirigé vers la gorge, on sent toute la colonne allongée. Ouvrez-vous aux sensations dans le bassin gauche. On dépose le pied droit, on dépose le pied gauche à côté, les mains sur les hanches, les yeux fermés. Un petit temps de ressenti, cette fois-ci, ressentez votre bassin gauche, votre hanche gauche, comparé avec le côté droit. Bien, puis on va venir rouler sur le côté pour venir s'asseoir. Allongez les jambes devant vous, tirez un peu les fesses vers l'arrière pour bien vous asseoir sur les ischions. Et on va replier le genou droit. On va saisir le pied droit pour venir le placer dans le pli du coude. Si on a du mal à placer le pied dans le pli du coude, on peut juste le mettre dans l'avant-bras, au niveau du poignet ou peut-être un peu plus haut. Sinon, la tranche extérieure du pied au niveau du pli du coude. Et puis on va envelopper le bas de jambe, se redresser et venir bercer le bas de jambe. Cherchez à rapprocher le bas de jambe de la poitrine et la poitrine du bas de jambe. Sentez l'ouverture dans la hanche droite. Voilà un mouvement qui permet de préparer le demi-lotus. Donc on va venir poser la tranche extérieure du pied le plus haut possible sur la cuisse gauche, au niveau du pli de l'aine. Et on va orienter le genou droit vers le sol. Si cette posture crée un inconfort ou si on a des problèmes de genoux, on peut faire la même chose simplement avec la plante du pied à l'intérieur de la cuisse, comme on a fait debout dans la posture de l'arbre. Sinon, on peut maintenir le demi-lotus. Une fois qu'on a placé notre demi-lotus, on va placer le bras gauche derrière la taille. On va saisir un bout de t-shirt, de jogging. Et à la prochaine inspiration, on soulève le bras droit, on s'agrandit, on avale le ventre. Et à l'expire, on penche vers l'avant, vers la jambe. On va saisir les orteils, si possible l'extérieur du pied. Si on a du mal à attraper le pied, on peut juste saisir la cheville, le tibia. Et puis on va allonger la colonne et relâcher le tronc sur la jambe. Le bras, il est actif, on tire un peu sur le pied avec l'idée qu'on veut rapprocher le sommet de la tête des orteils. Sentez l'ouverture dans le bassin droit. Respirez en Ujjayi, allongez vos inspires, allongez vos expires.
À la prochaine inspiration, on allonge vers l'avant, on se redresse en pressant les jambes dans le sol. Et à l'expire, on pourra libérer les bras, libérer la jambe et l'allonger à côté de la jambe gauche. On va se préparer à faire la même chose de l'autre côté. On fléchit le genou gauche et on va venir placer donc la tranche du pied dans le pli du coude ou de l'avant-bras. On enveloppe le bas de jambe, on le serre contre la poitrine, on se redresse, on crée de l'espace entre les oreilles et les épaules et on balance. Voilà, on va préparer donc notre demi-lotus à gauche. On va placer donc la tranche extérieure au niveau du pli de l'aine, le plus haut possible sur la cuisse. Le genou gauche se dirige vers le sol. On peut opter pour l'autre version où on va placer la plante du pied à l'intérieur de la cuisse, donc l'une ou l'autre. Donc on aura le bras droit derrière la taille, on va chercher un bout de t-shirt, un bout de jogging et à la prochaine inspire, on soulève le bras gauche et à l'expire, flexion en avant, on vient chercher l'extérieur du pied et on va maintenir la posture le temps de 5 respirations profondes. Donc posture de la pince en demi-lotus, Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. Et même si la posture semble immobile de l'extérieur, il y a des actions à l'intérieur. Immobilité ne veut pas dire passivité. Il y a le bras qui tire, la colonne qui s'allonge, le bassin qui bascule vers l'avant. Freinez un peu l'air de l'inspire qui rentre. Freinez également l'air qui sort à l'expire. Essayez d'avoir une respiration un peu plus longue que notre respiration habituelle. Puis à la prochaine inspire, on va se redresser. Et à l'expire, on libère les bras, les jambes. On allonge la jambe gauche. Bien, on va enchaîner donc sur une flexion en avant, cette fois-ci symétrique. On va plier les deux genoux. On va placer les plantes des pieds ensemble. Et avec les mains, on va chercher donc à ouvrir les plantes des pieds un peu comme si on ouvrait un livre. Observez l'effet sur les genoux et les hanches de ce geste. Les hanches s'ouvrent. On veut coller les bords extérieurs des pieds. Saisissez les orteils. Cherchez à les décoller du sol et sentez la colonne qui s'allonge. Inspire, tire sur les orteils, ouvre la gorge et à l'expire, projette la poitrine et le menton vers l'avant comme si on voulait rapprocher le sternum des pieds, puis relâchez complètement la tête vers le sol. Ne forcez pas, ne laissez pas les épaules tomber vers le sol. Laissez le poids de la tête entraîner le tronc vers l'avant. Maintenant, essayez de détendre tout autour des hanches. Sentez les bords extérieurs des pieds qui appuient l'un contre l'autre et laissez les hanches s'ouvrir. Respirez dans le bassin. Puis avec l'inspire, on se redresse. Et à l'expire, on va légèrement glisser les pieds vers l'avant. On va agrandir l'espace entre les jambes. On forme plus ou moins un carré entre les jambes. On va préparer Kurmasana, la posture de la tortue. Les mains sur les genoux, on inspire, on s'agrandit, on ouvre la poitrine et la gorge. Et à l'expire, glissez les mains le long du tibia, allez vers l'avant. Soulevez un peu les fesses pour les reculer et on va glisser les mains sous les chevilles. Et dans un premier geste, on va faire le geste de la tortue qui sort la tête de la carapace. Tirez sur les pieds, allongez la colonne, poussez un mur imaginaire devant avec le sommet de la tête. Et sur la prochaine expiration, on va laisser la tête se relâcher vers les pieds. La sensation qu'on veut plier un peu plus les coudes.
Kurmasana, posture de la tortue qu'on maintient entre 5 et 10 respirations profondes. Très belle posture d'intériorisation. On peut fermer les yeux, tourner son regard vers l'intérieur. Sentez votre dos large, ouvert. Sentez la présence du souffle dans le dos. Le dos respire. Les deux hanches sont en ouverture dans cette posture de la tortue de Kurmasana. Détendez toute la région pelvienne. Pour quitter la posture, on va lentement dérouler le dos. N'hésitez pas à vous appuyer avec les mains au sol pour tranquillement dérouler le dos. On ira poser les mains derrière, replacer les pieds au sol parallèles et on va refermer hanche droite, hanche gauche. Balancez les genoux un peu comme des essuie-glaces à droite, à gauche. Détendez les hanches. Voilà, après avoir bien ouvert les deux hanches, le bassin, on vient soulager les hanches et on va allonger les jambes devant. Cette fois-ci, on va travailler avec la hanche en dedans, donc tournée vers l'intérieur. On va ramener le talon droit vers la fesse droite. Ne le placez pas sous la fesse, mais à côté de la fesse. Si on a du mal à s'asseoir comme ça, on peut écarter un peu le genou. Sinon, l'idée, c'est plutôt de rapprocher les genoux au maximum. Bien, puis de là, on va venir poser les mains un peu plus loin derrière. Si tout va bien, on pourra peut-être poser les coudes. Vous verrez que cette posture vous donne envie de creuser le dos, de cambrer. Nous, ce qu'on va faire, on va décambrer. On va avaler le ventre et rapprocher le bas du dos du sol. Et si tout va bien, on peut même complètement s'allonger sur le dos. Donc, quelle que soit la version choisie, on appuie sur les mains, on appuie sur les coudes ou complètement allongé au sol. Détendez-vous, vous pouvez fermer les yeux. Sentez la cuisse droite qui tourne vers l'intérieur. Essayez autant que possible de rapprocher la fesse droite du sol. Cinq respirations profondes. Et pour défaire la posture, on va complètement rouler vers la gauche, sur le côté gauche, pour déplier la jambe droite et venir s'asseoir et se préparer ensuite pour l'autre côté. Donc on va plier le genou gauche, le talon gauche vers la fesse gauche. La jambe droite reste allongée, le pied flex. On recule les mains. Voilà, on va les poser les mains à plat un peu plus loin derrière. Si tout va bien, on peut peut-être passer sur les coudes. N'oubliez pas de décambrer, d'avaler le ventre et de rapprocher le sacrum du sol. On peut garder la posture sur les coudes si on veut aller plus loin, sans forcer, toujours en prenant beaucoup de précautions. On peut s'allonger complètement sur le dos. Trouvez la posture qui vous convient, dans laquelle vous vous sentez à l'aise, confortable. Fermez les yeux et respirez tranquillement. Sentez cette fois-ci la rotation interne de la cuisse gauche. La hanche est cette fois-ci tournée vers l'intérieur. Pour défaire la posture, vous roulez complètement sur le côté droit, la jambe gauche se déplie et vous venez vous asseoir, les jambes allongées devant vous.
Bien, après avoir travaillé en ouverture et avec la hanche en dedans, on va garder les hanches parallèles et aller donc visiter la posture de Paschimottanasana de la pince. Les jambes allongées, les genoux souples en appui sur les talons et les ischions. On va sur la prochaine inspiration placer les bras à hauteur d'épaule devant vous, avaler le ventre et à l'expire chercher la flexion des hanches. On veut vraiment ramener le ventre sur le haut, sur le bas de la cuisse, reculer un peu la fesse droite, la fesse gauche. Imaginez que quelqu'un vous tire par les mains vers l'avant et allez saisir les orteils. Bien, faites le geste, donc soit les orteils, soit les chevilles, de vouloir vous redresser, mais on est bloqué par les mains qui attrapent les pieds. Ouvrez la gorge, inspirez et à l'expire, fléchissez les coudes et laissez le tronc se rapprocher des jambes. Dans votre pince, sentez deux actions, l'allongement de la colonne et la flexion dans les hanches. À l'inspire, vous voulez éloigner la tête du bassin. À l'expire, vous serrez deux petites billes dans le pli de l'aine. À l'inspire, le sommet de la tête cherche les orteils. À l'expire, on rapproche le ventre des cuisses. 5 respirations profondes. Paschimottanasana, posture de la pince. Toute la face arrière du corps est étirée. Prochaine inspire, on allonge vers l'avant, on se redresse. Et à l'expire, on relâche les bras. On va rapprocher les fesses des talons pour venir tranquillement s'asseoir, dérouler le dos au sol. N'hésitez pas à utiliser vos coudes. Avant de poser la tête, on la saisit pour rapprocher la nuque du sol. On fait la même chose avec le bassin. Voilà, les genoux écartés, les pieds écartés de la largeur des hanches, les bras le long du corps, les mains à plat sur le tapis. On va préparer le demi-pont ou la table à deux pieds. Pressez les pieds dans le sol, pressez les épaules dans le sol et décollez le bassin. Sentez que vous ouvrez le pli de l'aine cette fois-ci. Ouvrez la face avant du bassin. Ouvrez la poitrine. Sentez les genoux se diriger vers l'avant. Étirez la face avant. Maintenez la posture, 5 respirations, toujours en Ujjayi. De longues inspires, de profondes expires. On va se préparer à dérouler lentement la colonne, à poser vertèbre après vertèbre. Juste avant de poser les fesses, on les saisit avec les mains pour les tirer un peu vers les talons pour bien ouvrir la région lombaire. Et on dépose le bas du dos et le bassin. Bien, on va terminer donc notre séance avec une posture de torsion, les bras en croix, ouverts sur le côté. On va serrer les pieds, serrer les genoux et on va éloigner un peu les pieds du bassin, les jambes un peu moins pliées. On va croiser la cuisse droite sur la cuisse gauche, croiser les jambes et peut-être même passer le pied droit sous la cheville gauche. Donc vraiment la jambe droite qui vient s'enrouler autour de la jambe gauche. On prend une longue inspire ici et à l'expire, on va laisser les jambes aller à gauche, la tête à droite. On installe notre torsion de manière à ce qu'elle soit confortable. Gardez les épaules au sol, surtout votre épaule droite. Ne forcez pas sur le cou, ne forcez pas sur les épaules. Recherchez la détente, recherchez une torsion qui soit agréable pour vous. Sentez le ventre et la taille détendus. Respirez dans le côté droit de votre corps, dans le poumon droit, dans le flanc droit. Le côté droit est bien ouvert.
Pour défaire la posture, on va d'abord ramener la tête, puis on va ramener les jambes, les décroiser, réaligner un peu tout ça et se préparer pour la torsion de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va soulever la jambe gauche et c'est la cuisse gauche qui va venir se placer au-dessus de la cuisse droite. La jambe gauche s'enroule complètement. On peut placer le pied gauche sous la cheville droite. Et après une longue inspire, on va laisser à l'expire les jambes aller à droite, la tête à gauche. On essaie de garder les deux épaules au sol, surtout l'épaule gauche. On peut fermer les yeux. Et progressivement installer de la détente dans le bassin, dans le ventre, dans la taille. Sentez le ventre bouger, respirer. Sentez l'ouverture du côté gauche, de la poitrine à gauche, du flanc gauche et respirez dans l'hémithorax gauche avec le poumon gauche. On replace la tête au milieu pour défaire la posture. On ramène le bassin, les jambes. On décroise. On réaligne un petit peu tout ça. Et on va venir ramener les genoux contre la poitrine en Apanasana. Voilà, on vient ici étirer le bas du dos. On peut placer les genoux dans le pli des coudes pour un étirement un peu plus intense. La nuque est proche du sol. Les jambes sont détendues. Sentez le bas du dos s'étirer. Bien, on va pouvoir doucement déposer les pieds, s'étirer comme vous en avez envie, ce qui fait du bien à votre corps. Faites-vous quelques étirements pour vous préparer ensuite à la relaxation. Donc allongé confortablement sur le dos en Shavasana. On pourra fermer les yeux, tourner son regard vers l'intérieur. Dans un premier temps, on va diriger son attention vers la région des jambes, détendre les pieds, les chevilles, le bas de jambe, les genoux, les cuisses et bien détendre tout autour des hanches, là où les jambes sont rattachées au bassin. Prenez le temps de sentir le poids de vos deux jambes. Puis dirigez votre attention cette fois-ci vers vos bras. Détendez les extrémités, les doigts, les mains, les poignets, les avant-bras, les coudes, le haut des bras, biceps, triceps, et détendez tout autour des épaules, là où les bras sont reliés au tronc. Prenez le temps de sentir le poids de vos deux bras.
Bras et jambes lourds et détendus. Sentez à présent le poids de votre bassin. Détendez toute la cavité pelvienne et observez quelles sensations dans le bassin, quelle est l'ambiance dans la cavité pelvienne. Détendez à présent la région abdominale, desserrez la taille. Détendez toute la cavité abdominale. Là aussi, observez quelles sont les sensations dans le ventre. Quelle est l'ambiance dans l'abdomen? Déplacez à présent votre attention vers la région de la poitrine. Détendez la poitrine, sentez la cage thoracique souple, détendue. Et ouvrez-vous aux sensations dans la cavité thoracique. Quelle est l'ambiance dans le thorax? Quelles sont les sensations? Détendez à présent le visage, desserrez les dents, détendez toute la cavité buccale, la langue, avec la sensation qu'on a un liquide dans la bouche. Détendez le front et détendez à l'arrière du front le cerveau qu'on peut se représenter comme un point que l'on desserre. Quelle sensation dans le crâne? Quelle est l'ambiance dans la tête? Sentez la détente installée dans tout votre corps. La respiration est calme, fluide, confortable et régulière. Détendez-vous encore quelques instants dans l'immobilité et le silence. Quand vous vous sentez prêt, vous pourrez tranquillement commencer à sortir de cette relaxation. N'hésitez pas à vous étirer comme vous en avez envie. Notre séance est terminée. Je vous remercie d'y avoir participé et vous dis à bientôt. Namasté.